curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous voilà enfin arrivés à l'été. Donc, eh bien, écoutez, nous allons faire les énergies de l'été. Donc, eh bien, on va faire comme d'habitude. Nous allons prendre les énergies signe par signe. On va aller un petit peu vraiment dans le général. Dans le travail et puis dans le sentimental, bien sûr, je garde de la distance. J'essaye de prendre les choses de loin, car si j'affine un peu trop, du coup, vous ne serez pas tous concernés par les tirages. Et du coup, c'est vrai que tout le monde n'aura pas forcément son message. Donc là, vraiment, on va aller sur des domaines généraux pour que vous puissiez avoir tous un message, en tout cas le plus grand nombre de personnes qui regardent ces vidéos. Voilà. Pourquoi je les ai fait tardivement? Il y avait une raison. Hein, je ne prends pas l'habitude de poster mes vidéos dernière minute. Pas du tout. C'est parce que j'ai été faire un stage mon troisième stage en géobiologie, hein, donc c'est la suite. Et eh bien, j'aime vous faire partager mes vibrations, hein, les énergies que je ramène comme ça de mes stages. J'aime vous les partager parce que je trouve que ça ne peut que vous faire du bien, puisque moi-même, ça m'a fait énormément de bien. Donc, si je vous en donne un petit morceau, normalement, ça devrait être sympa pour vous aussi de le recevoir. Donc voilà, et puis, quand je suis comme ça, mon taux vibratoire, il est au plus haut. Donc c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour vous. Voilà, donc ici, c'est une chaîne de partage et je ne cesserai jamais de partager justement mes bonnes énergies avec vous. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je crois que c'est bon. C'est parti, on va pouvoir y aller. Et on y va tout de suite avec votre signe. À tout de suite, les curieux. Allez, c'est parti, c'est votre tour, les curieux du signe du Scorpion. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans votre lecture concernant l'été 2023. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Ici, un petit fil rouge, une trame, une toile de fond pour votre été, les Scorpions. Alors, je mélange bien et dans tous les sens, car ce sont des cartes qui se lisent dans les deux sens. Et celles-ci, pour le coup, je les utilise vraiment dans les deux sens. Allez, les Scorpions pour vous, pour l'été 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous concerne ici, les Scorpions? Allons voir ça. Hop, on se recentre. Voilà. Et une petite dernière. Merci. On va les prendre. Alors là, pour le coup, je ne sais plus. Eh bien, on va les prendre comme ça. Alors, les valeurs, la féminité, l'étoile de la femme. Oh, alors là, on a une belle énergie féminine. On a la lune. Alors, celle-ci, elle était dans l'autre sens, je pense. Bon, c'est pas grave. L'énergie, elle est là. Je l'ai déjà captée. Alors là, on est vraiment dans des énergies féminines. On est vraiment dans le besoin de... Alors là, je suis dans s'aimer soi-même, vous voyez? Je suis dans des valeurs comme ça. Hein, l'amour de soi-même, se donner de l'amour, se ressentir, être connecté à son intériorité, à son ressenti, à sa polarité féminine, à son calme intérieur, à sa perception aussi. Hein, ici, j'ai le mot aussi intimité qui vient comme ça. Donc, on va aller voir un petit peu avec le tarot, eh bien, quelles sont les énergies générales qui vous accompagnent sur l'été aussi. Donc, on va voir avec le tarot quelle histoire on nous raconte, en fait, hein, tout simplement. Je vais bien mélanger, parce que du coup, je fais toutes les vidéos. Je mélange bien. Et c'est parti. Allez, pour les Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour cet été? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire ici? On a le 4 de bâton qui voulait bien sortir déjà. Donc là, qui va nous parler du foyer, de stabilité, de structure, de construction. Pourquoi pas de construction d'avenir avec une autre personne? On va voir. Quelque chose qui se bâtit. Alors, on a les amants, les amoureux. Ok. Je vais attendre d'avoir vraiment toutes les cartes parce que sinon... On a le monde. Oh, magnifique. Bon, là, il est clair que vous faites un choix qui va vraiment mettre un terme à un cycle ici. Il y a une prise de conscience. C'est quelque chose qui s'achève, mais dans la réussite.
Hein, et alors, il y a vraiment, ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre la dernière d'abord. Hop, et le 2 d'épée. Et on a le 10 de pentacle et le 10 de bâton. Non, le 2 de bâton en dos de deck. Il y a un choix ici, ok. Il y avait vraiment un choix. Il y a un choix à faire. J'ai l'impression que le choix définitif, vous allez le faire après l'été, justement. Donc ici, je ne sais pas, on prend position par rapport à une décision. On fait un choix plutôt du cœur, qui met fin à quelque chose ici. Alors, soit au niveau du foyer, c'est possible. Alors, c'est pas des séparations, c'est pas forcément ça ici, hein. En tout cas, ici, on prend position par rapport à soi-même. On devient ici, vous devenez, vous les scorpions, ici, courant de l'été, votre propre priorité. Hein, c'est vraiment ça, ici. On fait, on aligne ses choix à nos propres valeurs, ici. C'est ça qui arrive pour vous cet été. Donc, il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Donc là, j'ai l'impression que ça parle vraiment plutôt du domaine personnel, relationnel avec soi-même ici. J'ai l'impression qu'il y a une grande écoute de vous-même pour vous ici, les scorpions, au courant de cet été, hein, qui va vous faire avancer, progresser. Vous savez pas vraiment vers où, mais vous savez... Alors voilà, c'est ça que j'ai. C'est que vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie et c'est ce que vous allez mettre en place ici. Il y a des changements que vous allez mettre en place. Il y a un cycle qui se termine pour vous. Alors, ça peut être totalement lié au foyer, totalement lié au couple aussi. Hein, on prend position dans son couple. Voilà, il y a des changements qui arrivent vers vous plutôt fulgurants. C'est plutôt un changement d'énergie même, je dirais ici pour vous. Vous vous écoutez davantage, vous allez plus vers vos propres choix à vous, vers vos choix du cœur. C'est des décisions que vous prenez ou des énergies que vous mettez en place qui sont alignées à vous. Vous vous écoutez davantage ici, à mon avis, les scorpions. Et ça, c'est un peu l'énergie générale de votre été, en fait, ici. Vous êtes beaucoup plus dans le ressenti et vous avez besoin d'être aligné à vos valeurs. C'est exactement ça. Alors, j'ai envie de voir ici par rapport à ce 2 d'épée et au cavalier d'épée ici. Si on peut me recouvrir, s'il vous plaît, pour les scorpions. Merci. Donc, j'ai 2 cartes. J'ai le 10 de pentacle qui me parle encore de la famille et j'ai le 2 de bâton qui est ressorti. C'était les cartes près du dos de deck en plus. Donc là, il y a vraiment... il y a un choix qu'on a envie de faire peut-être rapidement, mais on a du mal à se décider. On a du mal à la prendre, la décision, par rapport à la famille. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a des hésitations, mais l'énergie, déjà, on sait que vous l'avez trouvée et on sait que vous allez suivre davantage vos valeurs. Peut-être même que vous avez fait des choix, vous, il y a des choix que vous faites, mais ouais, non, mais c'est ça, ce qui sont freinés plus ou moins quand même par la famille, ou voire pourquoi pas par l'argent. Pourquoi pas ici? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. On va prendre un petit conseil justement par rapport à vos énergies générales ici. C'est très... C'est pas que c'est vague, mais c'est que là, c'est vraiment une énergie pour moi qui change chez vous. Alors, quel est le conseil ici pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on peut leur dire, justement, par rapport à ces énergies générales? Merci beaucoup. Et nous avons le doute. Voilà. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est que au niveau de vos énergies, vous prenez des décisions, vous choisissez vous-même. Après, vous ne savez pas vraiment les tenants, les aboutissants de la suite. Mais au niveau de votre énergie, vous savez que de toute façon, il y a des choses qui vont changer. C'est un avion. Ouais, il y a des choses qui vont changer pour vous. Vous terminez ainsi un cycle et vous ne reprendrez pas votre vie comme auparavant.
C'est ça que j'ai comme énergie. Alors, on va aller voir au niveau du travail ce que l'on nous dit. Peut-être qu'on va... On ira voir le sentimental après aussi. Donc, du coup, ça nous permettra peut-être de comprendre avec plus de précision, en fait, les choses ici. Alors, d'abord, je vais bien mélanger. Donc, les énergies concernant le professionnel ici pour les scorpions pour l'été 2023. C'est parti. Allez, je vais les prendre comme ça. Ah, alors déjà, on commence par une énergie du diable ici, au niveau du travail. Donc, on nous parle bien du travail. On a ce 8 de Pentacle qui nous parle vraiment du travail. Alors, oh ouais, donc là, déjà, vous, au niveau du travail, les scorpions... Alors, non. Certains scorpions, ça ne sera pas tous les scorpions. Si vous êtes bien à votre travail, il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Par contre, ici, on a des personnes qui sont dans un travail qui est plutôt toxique pour eux. Là, il y a vraiment... on n'est pas du tout à notre place, là, hein, là au niveau du travail, avec ce 3 d'épée. Hop. Ouais. Ok. Là, bah, c'est pareil. Vous voyez, on a vraiment l'idée... Je termine un cycle, je passe à autre chose. Là, au niveau du travail, vous n'êtes pas du tout à votre place. Il y a des personnes qui sont peut-être ici, comment dire, des personnes qui vous desservent au sein du travail, ou c'est le travail en lui-même qui ne vous plaît pas. On voit bien qu'ici, vous avez beaucoup de peine à le faire, que ça vous n'êtes pas du tout à votre place. Vous n'êtes pas du tout dans une forme d'équilibre, d'épanouissement. On est dans tout le contraire. Donc là, on voit qu'il y a des projets ici que vous allez mettre en place pour, du coup, modifier tout ça hein, et mettre fin à ce cycle pour être bien. Donc là, il y a des nouveaux projets que vous êtes auxquels vous êtes en train de penser, peut-être une reconversion, un changement de poste, un changement d'établissement, autre chose, tout projet en fait qui va pouvoir vous sortir de cette situation et mettre fin à ce cycle. Vous, votre objectif là au niveau du travail, c'est vraiment d'être bien dans votre peau, d'être aligné à vos énergies. Encore une fois, il y a vraiment une histoire d'alignement pour vous ici les scorpions courant de cet été. Ouais, voilà. Hein, on fait un choix aligné à soi-même. C'est exactement ce que je vous dis. Donc là, vous allez vraiment prendre des décisions. Hein. Peut-être que vous n'allez pas les faire cet été, mais en tout cas, commencer à vous projeter vers l'avenir au niveau du travail de cet été. Alors pareil, on va prendre un petit conseil pour la vie professionnelle pour vous les scorpions. Merci. On a 2 cartes, on va les garder. Donc, on nous parle des relations. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Hein. Vous voyez, c'est un conseil. Donc là, il y a probablement des gens qui vous desservent au sein de votre travail, qui vous mettent dans des énergies qui ne sont pas du tout, qui sont plutôt toxiques pour vous. Hein. Puis, on nous parle de lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses ici. Lâcher prise. Pourquoi on vous dit ça? Probablement parce que c'est très difficile de quitter un travail. C'est très difficile de quitter une situation, même si elle ne nous convient pas, parce qu'on a la sécurité de l'emploi, on a la paye qui tombe à la fin du mois, et c'est pas facile de se mettre en danger quelque part. Hein. Après, si on vous met... Moi, je pars du principe que si ça se passe comme ça, c'est que c'est pas votre route, c'est pas votre chemin, c'est pas l'endroit où vous devez être. L'endroit où vous devez être, vous devez vous sentir bien. Hein. On ne part pas à reculons au travail le matin, quoi. Ça, c'est vraiment... si on peut se donner se faire ce cadeau-là, eh bien... moi, je vous conseille bien sûr de le faire. Alors après, je sais que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile dans chaque situation qui est différente. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Donc là, au niveau du travail, il va falloir vraiment... De toute façon, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez regarder... vous allez commencer à penser à l'avenir. Vous allez commencer à y réfléchir. En tout cas, pour moi, cet été, les scorpions. Ceux qui sont, bien sûr, mal dans leur travail. Pas ceux qui sont bien et qui s'épanouissent. Allez, concernant le domaine sentimental, ici, les scorpions. Donc, allons voir ce qui se passe ici, justement, par rapport... D'ailleurs, hein, ces énergies-là, ici, qu'on a trouvées avec l'oracle céleste, nous parlent bien de réflexion, de ressentir, de réfléchir. Hein, et c'est ce que vous allez faire, les scorpions, au niveau du boulot. Allez, sentimentalement, comment ça se passe pour vous, les scorpions, pour cet été? Alors, on a une progression, on avance. On a le chariot ici.
On a le 3 de coupe. On a la roue de fortune. Donc, il y a des beaux changements très positifs pour vous ici. La roue tourne dans votre sens. Vous rééquilibrez les énergies également dans le domaine sentimental. En tout cas, là, ça progresse. Peut-être qu'il y a des couples qui n'allaient pas forcément bien. Et du coup, vous trouvez des solutions. Même vous apaisez tout ça. Vous amenez beaucoup de légèreté au sein de votre couple. Alors, d'abord, je vais parler des couples. Et puis après, je parlerai des célibataires, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin de savoir autre chose? Merci. Waouh, les amoureux, encore une prise de position. Hein. Donc, c'est vraiment comment dire, le maître mot ici pour vous, les scorpions de votre été, c'est « je me positionne dans mon alignement, je ne veux plus être à côté, je veux être aligné à mes énergies ». Il y a une prise d'indépendance de toute façon, il y a un enrichissement, il y a vraiment des belles énergies ici. Hein. Alors, et le valet de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, alors là, déjà, en dos de deck, on a de la trahison, de la tromperie, des mensonges, ce genre de choses. Déjà, ce que je vois, c'est que vous êtes hyper soutenu par votre entourage familial, amical, votre relationnel. Hein. Vous êtes très soutenu, vous avancez sur votre cheminement, probablement grâce à eux, hein, grâce aux personnes qui vous soutiennent. On voit qu'il y a des énergies qui changent de toute façon en votre faveur, puisque même c'est même vous qui allez probablement les mettre en route, en fait, ces énergies-là, avec votre prise de position ici. Certaines personnes, ici, vont vraiment, réellement prendre leur indépendance. Hein. Ça, c'est clair et net. Ici, on a ce 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, quand il sort, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est quand même une carte qui nous parle de solitude, de célibataire, de célibat, hein, d'indépendance. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, vous, ce serait votre choix ici, hein, probablement, pour les personnes, certaines personnes qui sont en couple et avec qui, du coup, il y a peut-être eu des difficultés au sein du couple ou que ça ne va plus, tout simplement. Parce que je ne sens pas qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère comme ça. C'est un changement d'énergie, c'est qu'on n'est plus aligné à notre ancienne vie. Voilà, vous voyez, on voit bien qu'on... vous êtes dans une hésitation, on voit bien que vous avez du mal comment dire, parfois on voit le verre à moitié plein, parfois on le voit à moitié vide, on ne sait pas trop, on a des indécisions, on a de la nostalgie aussi par rapport à notre passé, hein, mais c'est vrai que là, du coup, on a des émotions qui commencent à renaître ici, différentes, pour moi, je pense que ça pourrait vous plaire. Pourquoi vous allez, du coup, ici, vous séparer de la personne? Eh bien, peut-être parce que ici, il y a eu quand même pas mal de conflits aussi, pourquoi pas pour certains. D'autres, moi, pour certains couples ici, je ne ressens pas d'animosité, vous voyez, de haine, de colère. Pour certains, par contre, il y a eu, oui, sujet à la tromperie, il y a eu de la tromperie, des disputes, des conflits ici, comme une forme de trahison, hein, ici, et ce qui expliquerait du coup ce départ. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous pourriez être du coup, vous pourriez faire une belle rencontre ici. Sauf que cette personne, elle n'est pas forcément, à mon avis, disponible. Il y a une histoire de disponibilité. Hein, Mais c'est possible que cette personne, du coup, ici, prenne position aussi et du coup se rende disponible. Et vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais il pourrait y avoir des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments qui pourraient naître envers cette personne. Ouais. Vous avez vraiment, de toute façon, un mois de juillet et de août basé sur tout ce qui va être émotionnel, ressenti, à l'écoute de votre âme ici, vraiment pour l'été, hein, les scorpions. Alors, quel est le conseil dans le domaine sentimental que l'on peut vous donner?
Même les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une fête. Hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Les regrets, je sais que je ne peux changer le passé. Je ne peux changer le passé. Donc, on va changer son avenir. Regardez, il est question de jalousie encore ici. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Peut-être qu'ici, il y avait acceptation derrière. Il y a peut-être ici eu tromperie, hein, vraiment, réellement, et ce qui vous amène du coup à prendre des décisions qui vont radicalement changer votre vie ici, les scorpions. Ok. Alors, on va aller voir ici, on va prendre quelques conseils pour vous, pour votre été. Alors, on va prendre d'abord l'oracle de la magie verte. Un conseil pour les scorpions, merci beaucoup. Ici, on vous parle de productivité. De productivité, ok. Donc là, on est vraiment en plus aligné aux énergies de l'été, hein, puisqu'on est sur l'énergie du cancer. Les cancers, donc au mois de juillet. Hop. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs au quotidien. Ouais, c'est vraiment... Moi, ça me parle beaucoup par rapport à vos énergies générales ici. La prise de conscience, votre énergie qui change et la perception justement des choses. On perçoit la vie autrement et on se rend compte un peu aussi de la chance que l'on a dans notre vie. Hop. Avec l'oracle de la sagesse, quel est le message pour vous? Waouh. Trop. Bon, là, je viens de voir que la vérité soit. Hein. Il y a des révélations qui vont, à mon avis, hein, dans le domaine sentimental, vous allez apprendre des choses. Et ici, nous avons la flexibilité. Donc, on vous demande d'être flexible, de vous adapter. Et moi, je dirais qu'ici, c'est de vous adapter à vos nouvelles énergies. C'est ça qu'on va vous demander ici, les scorpions, au niveau de cet été. Allez, pour terminer, on va prendre ici un petit message de vos guides. Le voici et c'est l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ouais, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont remettre un peu les choses à plat dans leur vie sentimentale. Et même s'il y a eu trahison, c'est même pas sûr que vous quittiez la personne. Mais de se remettre, je pense que des communications, voilà, il y a des choses à changer. Peut-être que vous allez comprendre que aussi vous êtes, alors, en partie fautif ou fautif de la situation aussi. Et que, voilà, vous allez peut-être œuvrer dans le même sens pour certains d'entre vous ici au niveau des couples. Voilà ce que je pouvais vous dire les scorpions. Écoutez, j'étais ravie de vous tirer les énergies de votre été. Bien sûr, il y a des vidéos qui viendront cet été, hein, qui n'auront pas le même thème. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.